Oui. Oui, j'ai encore créé une nouvelle chaîne, ouais. Ouais, j'ai encore craqué, ouais. C'est mon petit truc à moi, ça, c'est mon petit péché mignon, c'est mon hobby, toi. Il y en a qui collectionnent les timbres, les jeux vidéo, bah, moi, c'est les chaînes YouTube. Ouais. C'est mon truc à moi, ça. Salut ma poule! Eh bah écoute, oui, j'ai encore créé une nouvelle chaîne. Donc, sur cette nouvelle chaîne, en fait, tu vas pas vraiment trouver du nouveau contenu. Non, je m'explique. C'est que je vais transférer mes sketchs et parodies actuellement présentes sur cette chaîne sur la nouvelle chaîne. Nouvelle chaîne qui s'appelle Captain Fiction. Je crois. Et cette chaîne sur laquelle tu es actuellement, eh bien désormais s'appelle d'ores et déjà Captain & Co. Oui, une fois de plus, je ne me suis pas foulé. Car cette chaîne, en fait, c'est plutôt elle qui va devenir une nouvelle chaîne, qui va proposer un nouveau concept. Mais la nouvelle création chaîne créée, ouais, c'est un peu compliqué, elle ne fait qu'accueillir mes sketchs et parodies. En fait, j'ai décidé de diviser les fictions, d'où le nom de cette nouvelle chaîne, Captain Fiction. Donc tout ce qui va être fiction, que ce soit des sketchs ou des parodies, puisque pour l'instant je n'ai produit que ça, mais elle l'accueillera, pourquoi pas aussi dans le futur, des fictions aussi qui ne seront pas forcément comiques, comme mon fameux court-métrage du Joker, qui, espérons-le, verra un jour le jour. Et c'est donc sur cette chaîne-là, sur laquelle tu es en train de me regarder là, que va naître mon nouveau concept. Concept de podcast, normalement tu le sais déjà, si tu me suis sur Instagram, tu l'as vu en story. Et j'ai décidé de séparer les deux parce que ce concept de podcast que j'avais envie de faire déjà depuis un bon moment, 2 ans déjà. Et j'avais pas envie de mélanger ça avec les sketchs, avec les anecdotes. Enfin avec les anecdotes oui parce que ça reste du blabla, mais pas avec des sketchs, des parodies, etc. puisque ça devenait trop confus. C'est-à-dire que déjà même pour toi qui est un habitué de la chaîne maintenant, qui me suit peut-être depuis longtemps, tu sais jamais en fait ce qui va sortir. Ouais mais le Captain c'est gentil, mais moi j'aime bien ses sketchs par exemple, mais j'en ai rien à foutre de son blabla. Tu sais jamais ce qui va sortir, du coup la semaine prochaine c'est quoi qui sort? C'est un sketch ou du blabla? Et vice versa, vu qu'il y en a beaucoup, surtout la majorité, j'ai bien compris, qui préféraient le blabla, qui préféraient quand je me mettais en mode Père Castor, quand je racontais mes anecdotes, et bien qui eux aussi en ont rien à foutre des sketchs. Ça les gonfle, voilà, de jamais savoir sur quel pied danser, qu'est-ce qui va sortir. Mais alors imagine quand c'est quelqu'un qui n'est pas abonné, qui regarde par exemple un sketch, le dernier que j'ai mis en ligne, qui d'ailleurs je te recommande de visionner, qui apparaît juste en haut, qui est excellent, qui est l'un de mes meilleurs sketchs, qui m'a demandé plus d'une 30aine d'heures de boulot, donc s'il te plaît je t'invite à le regarder, clique sur le lien. Et bien imagine lui, cette personne qui tombe sur ce sketch, qui dit par exemple « Ah moi je kiffe, je vais regarder un peu ce qu'il fait », je clique sur l'onglet vidéo, je regarde ce qu'il fait. Qu'est-ce que c'est ça? Tiens, le mec il regarde, il voit « Je me suis fait virer de ma salle de sport ». C'est quoi? C'est un sketch? C'est une parodie? Et là, le mec, il voit que je parle sérieusement. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait là? Tiens, un faux reportage sur la muscu. Ah, c'est marrant, ça me plaît bien ça. Et ça, c'est quoi ça? Y a-t-il que des cons en musculation? Je sais plus c'est quoi le titre de ma vidéo. Le mec, il regarde. Non, c'est pas une vidéo humoristique. Bonhomme, qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne là? Parce qu'un coup ça va là, un coup ça va là, un coup ça va là, un coup ça va là. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas cohérent. Et du coup, je pense que c'est une erreur et que ça n'incite pas les gens à s'abonner. Puisqu'en fait, même eux ne savent pas trop ce qu'ils sont en train de regarder là. C'est quoi ta chaîne? C'est quoi ton concept en fait? Puisque les gens, lorsqu'ils ne te connaissent pas, ils ne s'abonnent pas pour toi. Ils s'abonnent pour ton contenu, pour ton concept. Et le problème c'est que quand tu es dans ma position et que tu fais un petit peu tout et rien, les gens n'ont pas forcément envie de s'abonner puisque t'as pas un concept fixe, donc ils savent pas trop à quoi s'abonner. Alors que lorsque tu as démarré une chaîne avec un concept fixe, et qu'après, une fois que tu as engrangé une certaine communauté, je vais prendre l'exemple de Squeezie par exemple, qui a 10 millions je crois, ou je sais plus combien d'abonnés, qui au début faisait que du jeu vidéo, il a engrangé voilà beaucoup d'abonnés, et maintenant effectivement il fait un petit peu tout et rien. Mais lui peut se le permettre, parce qu'il a déjà engrangé une communauté qui maintenant le suit, pas forcément pour le contenu qu'il propose, mais pour la personne en elle-même. Donc il peut se permettre de faire un petit peu tout ce qu'il veut. À l'image un peu de Thibaut InShape aussi. Mais moi, inconnu au bataillon, on s'en fout de ma gueule. Donc les gens vont pas s'abonner parce que je l'aime bien lui. Non, non. Ils vont s'abonner avant tout pour le contenu que je vais proposer. Et comme je viens de te le dire, vu que ça part un petit peu trop dans tous les sens,
Bah, je pense que ça n'incite pas trop à l'abonnement. Hein. Ça se voit de toute façon, hein. Ça doit faire 1 an qu'on est à 800 abonnés, qu'on bouge pas, donc je pense qu'il y a un moment, tu vois, voilà, il faut se remettre un peu en question. Et c'est donc pour ça que j'ai décidé en fait de séparer les deux. Une chaîne où il y aura vraiment que du blabla, c'est pour ça que je laisse sur cette chaîne également les anecdotes. Et sur la nouvelle chaîne, eh bien en fait c'est juste tout ce qui va être maintenant désormais les sketchs, les parodies, les fictions, qu'elles soient humoristiques ou non, ça sera sur Captain Fiction, voilà. Mais c'est pas par plaisir là pour le coup que je l'ai fait, parce que sachant que mes sketchs et parodies font déjà très peu de vues, je galère beaucoup à faire des vues là-dessus et ça me fait un peu chier parce que c'est ce qui me demande clairement le plus de travail. Bah ça me fait chier de repartir à 0 vues, clairement. Donc bah je t'invite d'ores et déjà, hein, la chaîne, le lien est en description, à t'abonner sur cette nouvelle chaîne si mes sketchs te plaisent. Et à d'ores et déjà, si tu pouvais revisionner les sketchs et remettre un petit pouce, au moins remettre un petit pouce, parce que du coup bah je repars de 0 et ça me fait très mal au cul. Maintenant je vais t'expliquer un petit peu comment va se former en fait ce concept de podcast. Eh bien c'est très simple, je me suis complètement, je ne m'en cache pas, complètement inspiré du format de Joe Rogan. Je te laisse taper sur YouTube J-O-E espace R-O-G-A-N, Joe Rogan, qui est également le commentateur de l'UFC, lorsqu'il a un invité. Par exemple, je sais pas, ils vont rester 3 heures ensemble. Et bien sur sa chaîne, il va mettre en ligne l'entretien de 3 heures avec cette personne, sans coupure, sans rien, t'as le début jusqu'à la fin, t'as les 3 heures. Mais il va également, et ça d'ailleurs je crois que c'est sur une chaîne secondaire qu'il le fait, il va mettre des clips en fait de l'entretien. C'est-à-dire que durant ces 3 heures, si avec cette personne, ils ont abordé le sujet de la musculation, du sexe et des fantômes, et bien ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un clip, par exemple si la discussion a duré 20 minutes, de 20 minutes où il parle de muscu, hop, il l'édite, il le met en ligne. Il va mettre un deuxième clip où ils ont parlé de sexe, et il va mettre un troisième clip où ils ont parlé de fantômes. Et ça en fait, je trouve ça vachement intéressant et productif de fonctionner de la sorte. Non seulement ça te permet d'avoir premièrement beaucoup plus de contenu à mettre en ligne, deuxièmement pour les gens qui n'ont pas envie de se taper les 3 heures d'entretien, ce que je peux tout à fait comprendre, eh bien tu prends seulement les morceaux qui te plaisent. Et pour débuter, je pensais démarrer avec en thème pour le premier podcast, eh bien pourquoi j'ai arrêté Captain Workout. Alors, je sais, je l'ai déjà dit 20 000 fois. Oui, et pourtant, mais ça m'arrive franchement pratiquement chaque mois, on vient me redemander « Captain ?» On me demande même « Elle est où ta chaîne? C'est où Captain Workout ?» Mec, ça fait presque 4 ans que c'est fini. Je te jure qu'on me le redemande sans arrêt. Où est-ce qu'elle est la chaîne et pourquoi est-ce que j'ai arrêté? Donc je me suis dit, bon, ça pourrait être pas mal de redémarrer là-dessus, donc on va en remettre une petite couche, je te rassure, on va pas parler de ça non plus que de ça pendant 3 heures. Je pensais aussi parler de choses dont je n'ai pas parlé à l'époque de justement Captain Workout. J'étais avec un network qui existe toujours, il me semble, à vérifier, parce que s'il n'existe plus dans ce cas-là, je pourrais citer leur nom, et qui était totalement à chier. Non mais totalement. Et je vais t'expliquer pourquoi c'était de la merde, tout en fait, tout ce qui a pu se passer avec eux, hein, lors de ma collaboration, parce qu'il n'y avait pas vraiment de collaboration, les mecs ne branlaient rien. Ils ne branlaient rien, hein, tout simplement, hein, et les mecs me prenaient 40% de mes revenus. Non, j'allais rentrer dans les explications, mais non, je te garde ça pour le podcast, justement. Donc tu vois, je vais pouvoir te raconter des choses, puisque là le podcast clairement va s'y prêter. Donc je rentrerai un peu plus dans les détails lors du podcast, voilà, je te raconterai un petit peu des choses de la sorte. Donc je pense que le premier podcast aura donc pour thème un peu ma chaîne précédente et un petit peu peut-être même ma vie sur YouTube depuis le Captain Workout, ouais, ça pourrait être pas mal. Et comme tu l'auras compris, eh bien je ne serai pas seul durant les podcasts, non, je serai accompagné. Là en l'occurrence pour ce premier épisode concernant Captain Workout, je serai accompagné d'Aurélien, hein, mon fidèle acolyte que tu as déjà vu maintes et maintes fois, même à l'époque de Captain, hein, c'était toujours lui qui était mon cobaye pour les démonstrations de mouvement. Et que là tu as vu maintes et maintes fois durant les sketchs et parodies, hein, c'est toujours lui qui est soit mon caméraman ou soit celui qui me donne la réplique. Mais alors quand? Mais quand, Captain? Quand est-ce que ça va sortir? Eh bien, je ne sais pas. Non, je ne sais pas, pour une question de budget.
Il ne me reste plus qu'à te faire des gros bisous, mais toujours viril, tu le sais, tu le sais. Et je te dis à la prochaine. Bye.